Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous continuons sur nos équations différentielles. Nous en sommes restés dans la première vidéo aux équations différentielles linéaires du premier ordre, homogènes et à coefficient constant, y' plus petit a y égale 0, où on avait vu que la solution exponentielle s'imposait. Nous allons maintenant traiter le cas général de l'équation homogène avec un coefficient qui n'est plus petit a mais grand A de x, donc éventuellement variable, et nous verrons que la solution exponentielle n'est plus du tout la seule option. Ces équations différentielles-là sont dites à variables séparables, c'est-à-dire qu'on peut séparer x et y, l'une dans un membre, l'autre dans l'autre membre. Et donc nous allons voir dans le détail cette méthode de séparation des variables qui va conduire à une formule générale de y indice h, solution de l'équation homogène EH. Cette méthode de séparation des variables impose dans un premier temps d'écrire y' sous forme différentielle, dy sur dx, pour ensuite multiplier toute l'équation par dx. Donc c'est notre façon générale de fonctionner ici. Donc dy sur dx, je multiplie tout par dx et j'obtiens la deuxième forme, qui est une forme différenciée. Mon équation revient à dy plus a de x y dx égale 0. En divisant tout par y, je finis de séparer mes variables. Les y dans un terme, les x dans l'autre, et donc je passe le terme en x de l'autre côté. Une fois que les variables sont séparées, je peux intégrer ces expressions. L'intégrale de la première est égale à l'intégrale de la seconde, plus une constante. L'intégrale de dy sur y vaut bien entendu ln de valeur absolue de y, et puisque mon but final est de trouver y, je passe à l'exponentielle. Donc valeur absolue de y est égale à l'exponentielle de, ici, moins intégrale de a de x dx, plus constante. Cette somme présente dans l'exponentielle, je la décompose, et donc j'obtiens au bout du compte exponentielle de moins intégrale de a de x dx fois exponentielle de k. Et donc, réfléchissons un petit peu, j'ai trouvé la valeur absolue de y qui dépend d'un facteur e puissance k qui est une constante réelle positive quelconque. Si je retire les valeurs absolues sur y, j'obtiendrai la possibilité d'écrire c à la place de e puissance k, c étant une constante réelle quelconque, positive ou négative, d'où la formule qui vient de s'afficher qui est encadrée. YH, qui est la solution générale de cette équation homogène, est de forme c exponentielle de moins intégrale de a de x dx. Alors vous me direz, il existe toujours une exponentielle dans la solution. Bien, en fait, non, tout dépend de ce que va être l'intégrale de a de x, qui peut venir se simplifier éventuellement avec l'exponentielle et nous faire trouver la fonction identité, pourquoi pas. Alors, voyons des exemples d'application directe. J'ai l'équation différentielle y' plus xy égale 0. Elle est linéaire, elle est homogène, du premier ordre bien entendu, et a de x égale x ici. Donc j'applique directement ma formule, YH égale c, exponentielle de moins intégrale de x dx. Autrement dit, c'est exponentielle de moins x carré sur 2. Dans le second exemple, y' plus y sur x égale 0, j'ai cette fois-ci YH égale c exponentielle de moins intégrale de 1 sur x dx. Cette fois-ci, l'intégrale de 1 sur x va donner ln x, et on va avoir une simplification avec l'exponentielle. L'exponentielle va disparaître au bout du compte. C exponentielle de moins ln x, c'est tout simplement c sur x. Troisième exemple, y' plus y ln x égale 0. Donc j'ai affaire à l'intégrale de ln x. Si vous ne vous souvenez pas par cœur d'une primitive de ln x, c'est-à-dire x ln x moins x, vous pouvez tenter l'intégration par partie en posant ln x égale 1 fois ln x, avec u' qui vaut 1 et v qui vaut ln x. Voilà. Et vous aboutirez rapidement à x ln x moins x en tant que primitive de ln x. Alors, je rappelle que dans cette formule qui est encadrée et les applications qu'on vient d'en faire en dessous, nous n'avons pas besoin d'une constante d'intégration dans la recherche d'une primitive de grand A de x. Le coefficient c qui apparaît devant l'exponentielle est déjà le coefficient qui est la traduction de la constante d'intégration.
Donc on n'a plus à s'en soucier lors de la recherche de cette primitive. Voyons maintenant le cas de l'équation avec second membre. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on ajoute un terme f de x? Le résultat général nous dit que la résolution va se faire en deux temps. Dans un premier temps, on va faire ce qu'on sait faire jusqu'à présent, c'est-à-dire la résolution d'une équation homogène. Donc on va s'attacher à résoudre l'équation y' plus a de xy égale 0, sans tenir compte de f de x. La solution de cette partie d'équation va se noter y indice h, puisqu'on avait à faire une équation homogène. Dans un deuxième temps, il va s'agir pour nous de trouver une solution particulière qu'on notera y indice p de l'équation complète. Alors, je vous rappelle que l'objectif est de trouver toutes les solutions y de l'équation complète. Si on arrive à en trouver une, et qu'en face on a aussi YH, une solution de l'équation homogène, donc simplifiée, alors on pourra trouver toutes les solutions de l'équation E. Et c'est très simple au niveau de la conclusion. Les solutions de l'équation E sont toujours des formes YH plus YP. Si vous avez une forme YP sous la main, il vous suffit de l'additionner à YH. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi simple? On va regarder un petit peu la démonstration. Prenons dans un premier temps la fonction YH plus YP et vérifions qu'elle est effectivement solution de E. Donc ce qui nous fait une moitié de la preuve dans un sens. Est-ce que effectivement ces fonctions sont solutions de E? Eh bien, je les replace dans l'équation différentielle complète. À la place de y, j'écris YH plus YP. Le développement nous montre que on va obtenir pour l'équation E y'H plus a de xyh plus y'P plus a de xyp égale f de x. Or, on sait très bien que YH est en solution de l'équation homogène, y'H plus a de xyh vaut 0. Et on sait pertinemment que YP est une solution de l'équation complète, donc bien entendu, Y'P plus a de xyp égale f de x. Donc effectivement, on a quelque chose qui est tout à fait cohérent, et l'écriture complète qu'on en avait faite ici nous montre que YH plus YP est effectivement une solution de l'équation différentielle complète. Maintenant, dans l'autre sens, prenons deux solutions particulières de l'équation E et montrons que leur différence vaut forcément une forme YH, solution de l'équation homogène. Ce qui va valider la formule encadrée Y égale YH plus YP. Donc, je considère W indice P et Z indice P deux solutions particulières de l'équation. Que donne W moins ZP prime plus A de X W moins ZP? J'aimerais bien que ça donne 0 pour montrer que W moins ZP est une solution de l'équation homogène. Mais en fait, je réarrange cette écriture en disant W' P plus A de X WP, à côté, moins, entre parenthèses, Z' P plus A de X ZP. Or, le premier terme est égal à f de x, puisque WP est solution de l'équation complète, et le deuxième aussi, puisque ZP est solution de l'équation complète. Donc, tout ce qu'on vient d'écrire, c'est simplement f de x moins f de x, donc 0. En d'autres termes, vu l'écriture qui était présente à gauche, W moins ZP vérifie l'équation homogène Y' plus A de xy égale 0. Donc, si j'ai une solution particulière de l'équation et une autre solution particulière, leur différence vaut forcément YH. Et donc, la formule qui est encadrée est validée en tant que formule de solution possible de l'équation différentielle. Donc, partons de ce principe, qui sera vérifié d'ailleurs pour toute équation différentielle linéaire, même celle du second ordre par exemple. Lorsqu'on tombe sur une équation différentielle linéaire, on suit le schéma ou la trame y égale YH plus YP, avec deux recherches indépendantes, d'une part celle de YH et de l'autre celle de YP. Voyons le cas simple au départ du coefficient constant. Y' plus AY égale f de x. Cette fois-ci, on va être en mesure de rechercher Y indice P par identification en utilisant la forme de f de x.
Ce que j'ai un peu laissé de côté en faisant la preuve dans la diapo précédente, c'est le fait que si dans le deuxième point de la méthode, on doit rechercher une solution particulière de l'équation E, ça n'est pas forcément très simple. On n'a pas forcément par intuition connaissance d'une fonction qui pourrait marcher dans l'équation différentielle. Lorsque le coefficient est constant, c'est très simple. Vous pouvez rechercher une fonction y qui ressemble à f de x, entre guillemets. Alors on a trois principes de base qu'il faut absolument connaître. Ce sont les trois cas de figure les plus simples possibles. Si f de x est un polynôme de degré n, vous pouvez rechercher yp sous la forme d'un polynôme de degré n. Alors évidemment, yp n'aura pas à l'arrivée les mêmes coefficients que f de x, mais vous pouvez rechercher yp sous cette forme. Si f de x est un sinus, ou un cosinus, ou une combinaison linéaire des deux, vous rechercherez systématiquement yp sous la forme d'une combinaison linéaire des deux. Enfin, si f de x est le produit d'un polynôme de degré n par une exponentielle de type e puissance kx, ce qui est très fréquent également, vous pouvez rechercher yp sous la même forme. Bien entendu, nous allons voir des exemples d'application de cette méthode, entre guillemets, d'identification. Un premier exemple avec un polynôme du second degré, un deuxième exemple avec un sinus, un troisième exemple avec un polynôme multiplié par une exponentielle. Voyons le premier exemple. y' plus 3y égale 6x au carré moins 1. Alors, n'oublions pas que dans la résolution générale, on a besoin aussi de YH. Solution donc de y' plus 3y égale 0. Solution exponentielle simple, YH égale c exponentielle de moins 3x. Laissons ça de côté, et puisque nous avons un second membre égal à 6x au carré moins 1, cherchons yp sous forme ax2 plus bx plus c. Comment rechercher ABC? Eh bien, en replongeant yp dans l'équation différentielle. Pour cela, j'ai besoin de y', donc je vais dériver ax carré plus bx plus c. Sa dérivée est 2ax plus b. Très bien, maintenant je remets ces deux éléments dans l'équation différentielle. y' plus 3y va me donner ce qui vient de s'afficher. Et tout ça doit être égal à 6x au carré moins 1. Nous avons un polynôme du second degré à gauche qui doit être égal à un autre polynôme du second degré à droite. C'est possible pour tout x si et seulement si les coefficients de x carré, de x et de x puissance 0, donc le terme constant, sont égaux entre la gauche et la droite. Donc par exemple, 3a doit être égal à 6, coefficient de x au carré. Le coefficient de x vaut 2a plus b à gauche et vaut 0 à droite, donc 2a plus b doit être égal à 0. Et le coefficient constant vaut b plus 3c à gauche et moins 1 à droite. Nous avons donc un système qui nous fait aboutir aux valeurs précises de a, b, c. Évidemment, si une forme polynôme du second degré n'était pas solution de l'équation différentielle, on aurait trouvé un système incohérent avec l'impossibilité de trouver des coefficients ABC. Mais ici, on les a trouvés. On remarque d'ailleurs qu'ils sont uniques. C'est-à-dire que oui, un polynôme du second degré peut être solution de l'équation, mais il n'en existe qu'un seul. C'est yp égale 2x au carré moins 4 quarts de x plus 1 neuvième et pas autre chose. Conclusion générale de l'exercice, la solution générale y de l'équation est YH plus YP, donc c exponentielle de moins 3x, plus 2x carré moins 4 tiers de x plus 1 neuvième. Deuxième exemple avec un sinus, cette fois-ci pour YH c'est toujours très simple, c exponentielle de moins 2x. F de x étant un sinus, je recherche YP sous la forme d'une combinaison de sinus et cosinus. Je sais que pour replonger YP dans l'équation, j'ai besoin de sa dérivée, donc je vais dériver cette forme. Et je réécris l'équation différentielle, qui, une fois arrangée dans le membre de gauche, me dit a plus 2b cosinus x plus 2a moins b sinus x égale sinus x. Si deux combinaisons linéaires de cosinus et sinus doivent être égales pour tout x, alors, comme pour les polynômes, les coefficients doivent être égaux. Donc le coefficient de cosinus x, qui vaut à gauche a plus 2b, doit être égal à droite à 0. Et le coefficient de sinus x, qui est à gauche 2a moins b, doit être égal à droite à 1. Donc j'ai mon système sur a et b, je finis de le résoudre et je trouve que a égale 2 cinquièmes et b moins 1 cinquième. Yp
Sous cette forme-là, est solution de l'équation à condition qu'yp soit égal à 2/5 de sinus x moins 1/5 de cosinus x. Vous pouvez tester cette fonction dans l'équation différentielle, ça fonctionne très bien. Conclusion générale, y égale yh plus yp. Nous avons notre réponse définitive à l'exercice. Troisième exemple maintenant, avec un polynôme multiplié par une exponentielle. Pour YH, toujours pas de souci, ici c'est e puissance x. Pour YP, je vais tester une forme ax plus b, facteur de exponentielle de moins x. Donc j'essaye de ressembler à f de x. À nouveau, j'ai besoin de y'. Yp est ici une forme u fois v, donc y' va devoir être écrite avec u'v plus uv'. Bref, je finis par trouver que y' est égal à moins ax plus a moins b, facteur d'exponentielle de moins x. Je réinscris ces deux fonctions-là dans l'équation différentielle qui nous dit, à ce moment-là, moins 2ax plus a moins 2b, exponentielle de moins x, doit être égal à x moins 1, exponentielle de moins x. Une exponentielle étant non nulle, je peux simplifier par l'exponentielle, et je me retrouve avec l'égalité de deux polynômes du premier degré, dont les coefficients doivent donc être égaux 2 à 2. Moins 2a à gauche doit être égal à 1 à droite, coefficient de x, et pour le terme constant, a moins 2b doit être égal à moins 1. Ce système me donne des solutions, a égale moins 1,5, b égale moins 1 quart, et j'ai yp, qui vaut ax plus b e puissance moins x, sous cette forme-là. Solution générale de mon équation différentielle, voici la solution. Alors, nous avons la possibilité de trouver y indice h dans tous les cas de figure, que ce soit le coefficient constant comme ici avec une solution exponentielle directe, ou le coefficient non constant avec la formule c exponentielle de moins intégrale de grand A de x dx. Donc voilà pour YH. Pour YP, nous avons la possibilité de trouver une solution particulière, pour l'instant, si le coefficient du membre de gauche de l'équation est constant. Donc si on a petit a, mais pas encore grand A de x. Il nous reste à voir la forme générale qui apparaît tout en haut dans cette diapo. Lorsqu'on a un coefficient non constant et une équation non homogène, donc présence d'un terme f de x, qu'est-ce qu'on fait? Donc il nous manque une dernière technique et une dernière formule. C'est ce qu'on appellera la variation de la constante. Alors, il s'agit ici de la technique si on veut traiter l'équation différentielle manuellement. On va s'apercevoir que cette méthode-là va conduire à une formule qu'on pourra se permettre d'utiliser, on va dire, toute faite. Un peu comme tout à l'heure, la méthode de séparation des variables a conduit à la formule yh égale c exponentielle de moins intégrale de grand A de x dx. Alors, cette méthode de séparation ou de variation de la constante entraîne justement cette formule finale qui s'appelle formule de Lagrange. Je vous laisse deviner pourquoi. Et qui nous dit qu'en fait, yp peut être égal à yh fois l'intégrale de f de x sur yh dx. C'est une formule plutôt élégante qui se sert de yh pour trouver yp, alors qu'a priori les deux fonctions n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais en les combinant suffisamment intelligemment, on arrive à trouver. Alors, pour aboutir à cette formule, il a fallu mettre en œuvre la méthode de variation de la constante. Rien que le nom de la méthode peut paraître un peu bizarre. En fait, on va partir de la fonction yh, qui effectivement contient une constante. Yh était égal à c exponentielle de moins intégrale de a de x dx, donc que je note ici plus sobrement c h de x. Et je vais partir d'une forme yp égale à c de x, h de x. Donc la constante c présente dans yh, je la transforme en une fonction pour les besoins de l'écriture de yp. À partir du moment où h de x est connu et c de x peut être quelconque, alors ça peut mener à n'importe quelle fonction yp. Tout dépend de ce qu'il y aura dans l'équation différentielle. Si je m'amuse à écrire ça, et à reporter cette forme yp dans l'équation e, il va se produire une simplification. Donc ce n'était pas une si mauvaise idée que ça de partir de la forme YH. Et cette simplification nous fait aboutir assez rapidement à YP.
Le tout est d'être capable de déterminer cette fameuse fonction c de x pour terminer l'écriture de yp. Donc, soit on enclenche la méthode de variation de la constante point par point, soit on utilise la formule de Lagrange qui est la conclusion de cette méthode. Et ce qui serait bien quand même, c'est que dans une diapo en particulier, on voit pourquoi la formule de Lagrange est la conclusion de la méthode de la variation de la constante. Je reprends cette méthode. Et je rappelle que je veux noter yp sous forme c de x, h de x, donc c de x exponentielle de moins intégrale de a de x dx. Posons maintenant l'équation différentielle. L'équation différentielle veut d'abord nous faire écrire y'. Bien, donc je vais dériver la forme qui apparaît ici en gras. C'est une forme u fois v. Donc si je la dérive, j'obtiens u' v plus u v'. Donc les deux termes qui apparaissent ici. C'est tout simplement le y' de l'équation différentielle. Ensuite, je dois ajouter a de x fois y, ce que je fais à cet endroit-là. Tout ça doit être égal à f de x. Alors, la simplification apparaît maintenant clairement sous nos yeux. Le deuxième terme et le troisième terme vont se simplifier. Il ne reste que le premier. c' de x exponentielle de moins intégrale de a de x dx égale f de x. Or, l'exponentielle de moins intégrale de a de x dx est égale à y'h sur c. D'après ce que j'ai réécrit et rappelé dans le point numéro 1 de la méthode. Bien, donc c' de x est égal à c f de x sur y'h. On commence à voir apparaître la forme de ce qui sera la formule de Lagrange à la fin. Puisque c' est égal à ça, alors c est une primitive de... Enfin, la fonction c, pardon, c de x est une primitive de la constante c fois l'intégrale de, enfin, f de x sur y'h. Alors, il n'y a pas de constante d'intégration au bout du compte lorsqu'on veut chercher une fonction c, puisqu'on est dans le cadre général de la recherche de yp, c'est-à-dire qu'on souhaite chercher une solution particulière, et pas plusieurs ou alors toutes les solutions. Donc, si on oublie ou si on omet la constante d'intégration, ça n'a aucune incidence sur la suite. C' de x est égal à ça. Je continue donc mes calculs. C de x est égal à c intégrale de f de x sur y'h. Et donc yp qui vaut c de x fois h de x est égal à c intégrale de f de x sur y'h fois exponentielle de moins intégrale de a de x dx. Or, la constante c fois cette exponentielle, c'est précisément y'h. D'où, mea culpa, une erreur d'écriture. Bien entendu, il s'agit de y'h ici devant l'intégrale. D'où la formule de Lagrange qui était correctement écrite et encadrée dans la diapo précédente. YH intégrale de f de x sur YH, ça nous donne YP. Alors, je la rappelle ici, bien entendu, correctement écrite. Traitons des exemples, bien entendu. Alors, deux exemples ici. Première équation, y' plus y sur x égale 3x plus 2. Donc, attention, dans un premier temps pour YH, la solution exponentielle n'est pas du tout évidente. Je reprends ma formule générale de YH. Et attention pour YP, ça n'est pas parce que f de x est un polynôme du premier degré que YP va l'être également. Pas du tout. À partir du moment où le coefficient de l'équation n'est plus une constante, tous nos préjugés, notre intuition, tout ça, ça s'efface. D'accord ? Il faut faire confiance aux formules et aux méthodes. Très bien. D'abord, alors ça c'était ce qui est apparu en bas à droite, c'est le deuxième exemple, on le traitera dans la diapo suivante. D'abord, YH. YH est égal à C exponentielle de moins intégrale de 1 sur x dx. Donc C exponentielle de moins ln x, donc C sur x. Voilà pour YH. Maintenant que j'ai YH, je vais pouvoir aller sur la formule de Lagrange et essayer de déterminer YP. YH intégrale de f sur YH, ça va me donner C sur x, intégrale de x sur c, 3x plus 2. Je réorganise mes choses, je m'aperçois que la constante c va pouvoir se simplifier,
Donc j'ai 1 sur x intégrale de 3x au carré plus 2x une fois développé. Alors l'intégrale de 3x au carré plus 2x, ça donne x au cube plus x carré. Mais j'ai un facteur 1 sur x, donc j'obtiens x carré plus x. Voilà, j'ai trouvé yp. Je n'ai plus qu'à écrire ma solution générale de l'équation différentielle. Y égale YH plus YP, x carré plus x plus c sur x. Voilà, donc j'ai ici écrit YP plus YH, mais peu importe. Alors, deuxième exemple qui nous montre le même membre de gauche, mais avec un sinus cette fois-ci. Donc on va changer de diapo pour avoir la place. Pour YH, ça ne va rien changer, bien entendu. Mais pour YP, on va simplement avoir autre chose dans notre intégrale. Cette fois-ci, j'ai c sur x fois l'intégrale de x sur c sinus x. Donc 1 sur x intégrale de x sinus x, que je vais bien entendu traiter par partie. Je vais poser u égale x, v' égale sinus x, pour par la suite dériver x en 1 et donc simplifier mes calculs. Alors, ça me donne à l'arrivée, puisque j'ai l'intégrale de u, v', et bien ça donne uv, donc moins x cosinus x, moins l'intégrale de u'v, donc moins l'intégrale de 1 fois moins cosinus, donc plus intégrale de cosinus. D'où ce qui apparaît à droite ici. Je finis en disant que l'intégrale de cosinus x, c'est sinus x. Encore une fois, je ne veux pas de constante d'intégration ici, je n'en ai pas besoin. Tentez, si vous voulez, d'en ajouter une pour voir ce que ça donne dans la réponse finale de l'exercice. Vous vous apercevrez qu'elle était inutile. Alors, en simplifiant par le facteur 1 sur x, j'obtiens yp égale sinus x sur x moins cosinus x. YH vaut vaut YH plus YP. Donc à l'arrivée, c sur x plus sinus x sur x moins cosinus x. D'où ici le regroupement c plus sinus x sur x moins cosinus x. Nous avons maintenant terminé la résolution générale des équations différentielles linéaires du premier ordre. Nous nous retrouverons dans une vidéo suivante pour les équations du second ordre à coefficient constant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.